Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser une bannière principale de pro pour votre site internet. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alain, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode Divi, je vais vous montrer comment réaliser une bannière principale de site professionnel. Ce sera une bannière large et imposante, appelée aussi Hero Image en termes de web design. Pour créer cet élément essentiel d'un site web, nous utiliserons Divi et son fantastique Divi Builder. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, je vous encourage à l'acheter. C'est vraiment un outil génial qui rendra la création et l'édition de vos pages sous WordPress super facile. Le saviez-vous qu'avec une seule licence Divi, vous pourrez créer un nombre infini de sites web et ce, sur autant de noms de domaines que vous souhaitez. Si vous voulez acheter Divi, vous trouverez deux liens vers Eleganteam sous la vidéo. L'un d'entre eux est pour le moment toujours fonctionnel et vous offre une réduction sympa de 20%. N'oubliez pas également de liker la chaîne pour m'encourager et de vous abonner en activant la cloche afin de ne rien rater des futurs tutos. Allez, c'est parti! Votre site web va avoir fière allure avec la création de votre bannière pro. J'ai installé il y a quelques minutes une version de WordPress en local et je viens juste d'ajouter le thème Divi d'Eleganteam. Pour commencer, nous allons rapidement créer 4 pages pour que je puisse ensuite vous montrer comment créer et agencer un menu. Pour cet exercice, comme annoncé, nous allons donc construire une bannière principale de site qui va être une bannière imposante d'accueil appelée souvent Hero Image Header. Cette bannière sera sur le thème d'une boutique fictive d'articles de sport, plus exactement de chaussures de running, que nous nommerons À bout de souffle. Original, n'est-ce pas? Alors, pour créer ces 5 pages, je vais me rendre dans le menu de gauche dans Pages, toutes les pages, et ici je vais donc construire mes 5 pages. J'aurai une page Contact, une page Qui sommes-nous, une page Promotion, une page La boutique et une page Accueil. Alors vous voyez qu'on a 2 pages déjà qui sont présentes ici, une page Sample Page et une page Privacy Policy qui correspond à la politique de confidentialité. Cette page Sample Page est une page d'exemple, nous n'en aurons pas besoin, nous pouvons donc la supprimer. Voilà, je fais corbeille, je la supprime. Alors, pour créer une page, je fais Ajouter. Et ici, je vais ajouter la première page qui va être ma page Accueil. Voilà. Donc je marque Accueil. Première page. Je ne vais pas l'éditer tout de suite. Je vais simplement la publier et la publier. Voilà. Et maintenant, je reviens. Et je vais faire de même avec les 4 autres pages. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, le temps que je le fasse. Voilà qui est maintenant fait, nos 5 pages sont bien en place. Alors, notre bannière Hero Image, donc bannière principale imposante, va prendre place sur la page d'accueil. Je vais aller dans Accueil et je vais l'éditer avec Divi, puisque nous allons créer cette bannière avec le Divi Builder. Je clique. Avec Divi, nous avons le choix quand nous créons une page avec 3 options. Une option qui est de construire à partir de 0. Une option où l'on peut choisir de partir à partir d'une mise en page prédéfinie, ou alors on peut cloner une page existante. Dans notre cas, nous allons partir de 0. Donc nous allons créer complètement cette bannière. Je clique sur Commencer à construire. Alors, première remarque que nous pouvons faire, c'est que notre menu, les éléments de notre menu ne sont pas dans le bon ordre. De plus, j'ai une catégorie qui s'est placée en fin de menu, Uncategorized. Donc voilà, tout ça, il faudra qu'ensuite, une fois que notre bannière sera faite, il faudra aller régler, il faudra aller créer notre menu, mais nous le verrons un peu plus tard. Deuxième remarque, la section qui est créée est la section de départ. Pour faire notre Hero Image, notre bannière principale, notre bannière imposante, nous allons avoir besoin d'une section plein écran. Je clique donc sur le rond bleu de l'ajout de section et je vais choisir section plein écran. Voilà. Et je vais choisir en tête plein écran. Voilà. La fenêtre de paramétrage en tête plein écran apparaît. Alors petit rappel pour les novices, quand une fenêtre apparaît comme celle-ci, fenêtre de module souvent, il y a plusieurs onglets. Alors tout d'abord le premier onglet
c'est l'onglet dans lequel vous allez rentrer le contenu du module. Ici, c'est ce module plein écran. Et puis, vous avez un autre onglet qui est l'onglet Style, avec lequel vous allez pouvoir un peu embellir, on va dire, le contenu, lui apporter du style. Alors, tout d'abord, notre contenu. D'abord, le contenu titre. Donc, le titre, nous avions dit que notre boutique allait s'appeler à bout de souffle. C'était ça, hein, à bout de souffle. Voilà, comme ceci. Ensuite, en dessous, je vais avoir peut-être un sous-titre de description. Alors, ce que je peux faire là, je vais aller chercher un texte de décoration, lorem ipsum. Je peux prendre peut-être ces deux premières phrases-ci. Ça ira bien. Voilà. Et je vais donc les coller comme texte de sous-titre. Voilà qui est maintenant fait. Je vais peut-être revenir à la ligne avec cette ligne-ci. Voilà. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Style et je vais choisir dans Modèle, passer en mode plein écran, puisque pour une bannière principale comme ceci imposante, ce sera bien d'être en mode plein écran. Donc voilà, vous voyez tout de suite que la section s'élargit et je peux centrer l'ensemble du contenu. Voilà, donc maintenant je peux revenir dans Contenu. Voilà. Et ici, ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter mon image de fond. Ce sera une image de fond de section. Alors, je vais aller dans Fond. Pour l'instant, je vais supprimer cette couleur verte. Donc, je clique sur la poubelle. Puis, je vais aller dans Images. Et là, je vais ajouter mon image de fond. Donc là, pour une image, Hero Image comme celle-ci, je vous recommande une bonne résolution, au moins de 1920 pixels, hein, à peu près la largeur de la HD, avec au moins une hauteur, disons, de 600-700 pixels également. Donc j'ai préparé une image, je vais la chercher dans ma médiathèque. Alors, la voici. Donc j'ai pris une image évocatrice. Voilà. Du coup, vous remarquez que mon contenu qui est blanc ne se voit pas vraiment bien sur l'image. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons appliquer un filtre à l'image. Alors pour cela, je vais descendre et je vais choisir en dessous, fondu de l'image de fond. Je vais cliquer et je vais choisir multiplier. Ensuite, je vais remonter. Voilà, sur mon image, et je vais aller dans couleur. Je vais choisir la couleur du filtre. Dans mon cas ici, je vais prendre du bleu. Alors vous voyez que c'est complètement bleu. Mais je peux, en cliquant sur l'engrenage, faire varier plus ou moins cette transparence. Voilà. Donc une fois que j'ai quelque chose qui me convient, je peux m'arrêter et vous voyez que là, mon texte, tout de suite, est beaucoup plus apparent. Voilà, comme ceci. Et là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est le contenu de mon bouton. Alors, le contenu de mon bouton, je vais aller dans Texte, et ici, à Bouton, vous voyez, il est écrit Clic, je vais faire un lien vers ma boutique. Donc, je vais appeler la boutique. Voilà, comme ceci. Il ne me reste plus maintenant qu'à ajouter le lien vers la page. Je vais aller en dessous dans Lien, puis je vais choisir bouton URL 1, je vais cliquer ici, je vais choisir Lien page, et ici vous allez voir que les pages de mon menu vont apparaître. Je vais choisir la boutique, voilà, et je fais mon lien. Voilà. Donc maintenant, mon contenu est en place. Il ne me reste plus qu'à apporter du style à ce contenu. Pour cela, je vais donc aller dans Style. Devant chaque contenu de ces éléments, de petits pinceaux apparaissent.
Alors ces petits pinceaux vont être bien pratiques, car à chaque fois que je vais cliquer sur le pinceau d'un élément, je vais être conduit directement au style disponible pour cet élément. Alors regardez, par exemple, quand je vais cliquer sur le bouton du titre à bout de souffle, regardez bien la fenêtre à droite. Vous voyez, automatiquement, je suis conduit vers les possibilités de style liées à cet élément. Donc là, c'est un titre en H1. Je peux modifier ici la police. Donc la police, je vais prendre la police Poppins. Ici, je peux jouer sur normal, moyen, semi-gras. Je vais prendre du semi-gras. Je vais mettre tout en capital, comme ceci. Je vais pouvoir aussi jouer ici sur la taille du texte. Donc je veux quelque chose d'assez imposant, peut-être comme ceci, c'est pas mal, 45. Voilà. Ensuite, de la même manière, je vais cliquer sur le pinceau du sous-titre et je vais être conduit au style lié au sous-titre. Alors pareil, la police, je vais choisir également Poppins. Voilà. Le corps de la police me semble convenable, je vais laisser comme ceci. Voilà. Et puis enfin, il me reste à apporter du style au bouton. Donc je clique sur le pinceau. Voilà. Et je vais activer la tirette, utilise des styles personnalisés pour un bouton. Voilà. Et ici, je vais déjà augmenter un peu la taille du bouton. Voilà, c'est peut-être un peu trop gros. Voilà, je vais peut-être passer sur peut-être 30, c'est bien. Ouais, 28, c'est bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, je peux jouer sur d'autres paramètres. Par exemple, je peux travailler sur la largeur de la bordure si je veux, sur la couleur de la bordure, sur le rayon des frontières. Alors le rayon des frontières, c'est les angles qui vont un peu s'arrondir, vous voyez. Donc là, je pourrais passer à 6 pixels, c'est pas mal. Voilà. Après, je peux jouer sur l'espacement des lettres. La police du bouton, je vais garder la même, Poppins. Et je vais terminer sur une couleur de fond du bouton. Alors pour cela, je vais remonter un peu. Et ici, dans bouton background, ici plus exactement, je vais pouvoir choisir la couleur du bouton. Donc je vais prendre ce orange. Voilà. Donc là, mon bouton est bien évident. Et donc là, j'ai terminé. Je suis satisfait par ma création. Je vais donc sauvegarder. Je clique sur sauvegarder. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que la section du dessus qui était présente par défaut, je vais la supprimer car je n'en ai pas besoin. Je clique sur la poubelle. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ajouter un séparateur à la section. Un séparateur, vous allez voir, ça va nous offrir un look, un design un peu sympa. Je vais ajouter en dessous, pour que vous voyez bien, une autre section. Voilà, sans ranger, avec éventuellement une autre section. Voilà, ça nous permettra de scroller, de pouvoir scroller un peu plus la page. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc je vous disais que ce séparateur va s'appliquer à cette section. Donc je vais aller là-haut sur l'engrenage réglage de la section. Et ici, dans style, je vais choisir séparateur. Voilà. Alors il y a deux types de séparateurs. Il y a un séparateur qui peut s'appliquer au sommet ou un séparateur qui peut s'appliquer sur le bas. Dans notre cas, nous allons prendre un séparateur sur le bas. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai toute la liste des séparateurs disponibles. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Voilà. Donc si on part par exemple sur un séparateur comme celui-là, vous allez voir, vous voyez, le séparateur en dessous se met, s'applique. Alors là, on va y appliquer une couleur blanche, de manière que ce séparateur se fonde bien. Alors ici, sur le séparateur, vous avez aussi d'autres réglages. Vous voyez, on peut choisir, si l'on souhaite,
l'option symétrie verticale. Voilà. Ou sinon, on a aussi une option symétrie horizontale. Voilà. Donc là, nous avons différents réglages. Voilà. Ensuite, il est possible de jouer sur la largeur du diviseur. Vous voyez, là, je vais accentuer. Hein, vous voyez les pixels qui montent. Voilà, donc là, on peut s'arrêter à 144, c'est bien. Et puis ici, si je modifie cela, je vais pouvoir répéter plusieurs fois le séparateur. Donc vous allez voir si je le fais, ce qui se passe, vous voyez, ça répète plusieurs fois le séparateur. Je vais revenir à 0. Voilà, comme ceci. Donc là, mon séparateur est en place. J'enregistre, je sauvegarde. Alors maintenant, la dernière étape à faire, c'est à arranger notre menu. Comme je vous l'avais dit, l'ordre n'est pas bon, il faut aussi enlever cette catégorie Uncategorized. Et puis nous allons aussi en profiter pour enlever ce logo Divi et placer notre logo à nous. Alors là, je ne vais pas oublier de sauvegarder mon travail. Je clique sur sauvegarder et je vais revenir dans mon menu WordPress. Alors, pour arranger notre menu, nous allons aller dans Apparence, puis dans Menu, je clique, et ici dans Menu, nous allons pouvoir créer facilement notre menu. Structure du menu, je vais l'appeler Menu principal. Menu principal, je donne un nom. Dans Afficher l'emplacement, je choisis uniquement Menu principal. Je vais cliquer sur Créer le menu. Et voyez qu'à gauche, dans les pages, j'ai accès aux pages que je vais ajouter à mon menu. Je peux cliquer sur Afficher tout. Je vais sélectionner les pages que je souhaite pour mon menu. Je fais Ajouter au menu. Voilà, maintenant mes pages sont ajoutées. Je peux les ordonner. Donc je vais garder Accueil en première page. En deuxième, je vais mettre la boutique. Donc simplement glisser-déposer, je corrige ce menu. Ensuite, Contact, je vais le mettre en tout dernier. Alors, accueil, la boutique, promotion, qui sommes-nous, contact. Parfait. Et ainsi, je peux enregistrer le menu. Voilà. Ensuite, une chose qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est de définir quel est le menu principal. Je vais pouvoir le faire en haut, dans l'onglet Gérer les emplacements. Alors, gérer les emplacements, c'est important, car on va définir ici quels sont les menus. Alors, le menu principal, c'est le menu du haut. Hein, je vais choisir mon menu que je viens de créer, que j'ai appelé menu principal. Voilà. Et j'enregistre les modifications. Voilà. Alors, une autre chose importante à définir, c'est de dire à WordPress quelle est la première page à afficher du site. Alors, pour cela, vous allez à gauche dans le menu et vous allez dans Réglages et vous choisissez Lecture. Donc, vous cliquez. Et dans Lecture, ici, vous voyez la page d'accueil affiche. Vous choisissez une page statique. Voilà. Et dans Page d'accueil, vous choisissez la première page. Pour nous, ce sera ici la page Accueil. Voilà. Et vous enregistrez les modifications. Voilà. Alors maintenant, je vous avais dit que nous allions placer notre logo. Alors pour placer le logo tout en haut, à côté du menu, je vais aller dans Divi. Je vais choisir Options du thème. Et ici, dans Options du thème, dans le premier onglet Général, vous voyez, la première ligne, c'est écrit Logo. Ici, je vais pouvoir cliquer sur Mettre en ligne. Je vais avoir accès à ma médiathèque. Je choisis mon logo et je le définis comme logo. Et après, je n'oublie pas de sauvegarder les changements. Maintenant, allons voir si notre menu et notre logo sont bien en place. Je reviens dans le menu de gauche dans Page et je choisis d'afficher la page d'accueil. Je constate que mon menu est bien ordonné et que les pages souhaitées sont affichées. Quant à mon logo ABDS pour à bout de souffle, il est également en place. Parfait. Alors, si vous souhaitez faire votre logo facilement, je vous conseille la plateforme duologo.com où j'ai fait rapidement ce logo d'allure assez pro. À ce sujet, j'ai réalisé il y a quelques semaines un tuto sur Duologo où je vous présente et explique le fonctionnement de leur interface graphique assez intuitive avec laquelle en quelques clics vous pourrez réaliser un logo très convaincant pour la modique somme de 25 €. J'ai utilisé ici la version gratuite qui est en basse résolution
et qui nécessitent un lien de retour vers leur site. La version à 25 € quant à elle vient avec des fichiers EPS et SVG vectoriels et des fichiers PDF, PNG et JPEG en haute définition. Voilà, tout est dit sur Duologo. Alors, pour terminer cette vidéo tuto, nous allons modifier le style du menu en allant modifier un peu la police de caractères, sa taille, ainsi que sa couleur. Alors, pour cela, je vais retourner dans mon menu de WordPress et je vais aller dans Divi et personnaliseur de thème. Ici, je vais choisir en tête de navigation et dans en tête de navigation, je vais choisir barre de menu primaire. Plusieurs options s'offrent à nous. Cacher l'image du logo si je souhaite. Vous voyez, le logo disparaît. Je peux jouer ici sur la taille du logo. Augmenter, diminuer. Voilà, nous étions à 68. La taille du texte, je peux la modifier, mais d'abord je vais mettre ma police d'écriture qui était Poppins. Alors Poppins, on va arriver à trouver. Hop, la voici. Voilà, et je vais augmenter un peu sa taille. Donc là, je suis en 14. Je peux passer en 16. Ouais, 16, c'est bien. Je peux mettre éventuellement lettre capitale, comme ceci. Je vais choisir ensuite la couleur du texte du menu. Sélectionner la couleur. Ici, je vais prendre la même couleur que mon logo qui est ici. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais terminer par la couleur du lien actif, ici, et je vais prendre le orange. Voilà, je suis satisfait. Je vais publier, ne pas oublier de le faire. Et maintenant, nous allons aller voir le résultat final. À tout de suite. Notre bannière Hero Image imposante est parfaite et fera un des plus bels effets pour notre boutique. Alors, pour terminer, je voulais vous parler de quelque chose qui est important de vérifier, c'est l'aspect de votre travail sur différents périphériques. Alors là, sur ordinateur, nous voyons que c'est OK, mais nous pouvons vérifier sur les autres périphériques, à savoir tablette et téléphone. Alors en cliquant en bas sur la croix, vous voyez que ici nous sommes en mode vue de bureau, donc ordinateur classique. Je peux voir sur tablette, voilà, donc sur tablette, tout à fait OK. Et je peux aussi voir sur téléphone mobile. Alors sur téléphone mobile, c'est pas mal. Seulement, vous voyez, je vois que le bouton est sur 2 lignes, ce qui ne va pas. Alors ça, nous allons pouvoir aller le modifier. Je vais cliquer sur l'engrenage, sur les paramètres du module. Et ici, je vais cliquer sur le pinceau. Et je suis conduit au style du bouton. Donc vous voyez, le bouton, je suis aussi en 28. Alors ici, il va falloir vérifier que nous sommes bien en cliquant ici. Vous voyez, vous vérifiez bien que vous êtes sur le mode téléphone de l'affichage, que vous allez pouvoir personnaliser. Donc en 28, c'est trop. Je pense que je vais descendre en 25. Voilà, en 25, c'est parfait. Voilà, donc là, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et donc mon travail est parfait sur les 3 périphériques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous êtes maintenant prêt à créer votre bannière Hero Image. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que pour profiter de Divi et de son super builder, vous devez acheter une licence que vous allez vite rentabiliser. Vous trouverez à cet effet 2 liens sous la vidéo, dont un toujours fonctionnel, vous offrant une belle réduction de 20%. N'oubliez pas également de liker la chaîne pour m'encourager, de partager largement mes vidéos et de vous abonner en activant la cloche afin de ne rien rater des futurs tutos. Allez, bonne création web avec Divi. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!